Avec une vidéo intense et le témoignage d'un documentariste et d'un agent de la police du Capitole qui a subi un traumatisme, 6 représentants démocrates et 2 républicains ont rendu public pour la première fois leur enquête, plus d'1 an après l'assaut le 6 janvier 2021 du Capitole. Ce sont des ennemis internes de la Constitution qui ont pris d'assaut et occupé le Capitole, qui ont cherché à contrecarrer la volonté du peuple d'arrêter le transfert du pouvoir. Et ils l'ont fait avec les encouragements du président des États-Unis, essayant d'arrêter le transfert de pouvoir. Donald Trump a été mis en accusation en janvier 2021 pour avoir incité cette émeute, une semaine avant de quitter la Maison-Blanche. Les législateurs qui ont dirigé cette enquête du Congrès ont eu des centaines d'entretiens et des milliers de documents disent qu'ils iront plus loin en faisant valoir que Trump a planifié et exécuté une tentative de coup d'État violent pour se maintenir au pouvoir. Le président Trump a convoqué la foule, rassemblé la foule et allumé la flamme de cette attaque. Vous entendrez également parler de complot séditieux le 6 janvier. Un crime défini dans nos lois comme le fait de conspirer pour renverser, abattre ou détruire par la force le gouvernement des États-Unis. Cette première audience s'est concentrée sur les Proud Boys et les Oath Keepers, des groupes extrémistes dont les membres ont été accusés de conspiration en relation avec l'attaque du 6 janvier. Le cinéaste Nick Quested a témoigné parce qu'il a filmé ces groupes ce jour-là. J'ai documenté le passage de la foule de manifestants à émeutillés puis à insurgés. J'ai été surpris par la taille du groupe, la colère et les injures. Tous les républicains du Congrès, sauf une poignée, ont déjà dénoncé les résultats de l'enquête. C'est la commission la plus politique et la moins légitime de l'histoire américaine. Elle a utilisé les assignations à comparaître du Congrès pour attaquer les républicains, violer la procédure régulière et empiéter sur le discours politique de citoyens privés. Lors de 4 autres auditions, les enquêteurs ont déclaré qu'ils prouveraient que Trump a fait un effort coordonné en plusieurs étapes pour renverser les résultats de la présidentielle. Avec les prochaines élections de mi-mandat, les enjeux sont élevés. C'était une violation claire et flagrante de la Constitution. Je pense que ces hommes et ces femmes ont enfreint la loi, ont essayé de renverser le résultat d'une élection. La commission du 6 janvier ne détient aucun pouvoir juridique, mais peut recommander des poursuites au ministère de la Justice.